Ici, nous avons besoin d'un fichier FBX, donc on va l'importer dans Houdini, File, Import, Géométrie, Accept. Sur ce fichier FBX, au niveau Géométrie, je vais utiliser UV QuickShade. J'affiche. Nous remarquons que la texture témoin utilisée par Houdini est projetée sur ma géométrie. Par contre, si les types de projection n'ont aucune influence, cela signifie que mon objet a déjà des coordonnées de texture. On va donc tout simplement, dans cette vue, afficher l'UV, barre d'espace 5, barre d'espace H pour recadrer. Comme promis lors de la vidéo précédente, on va utiliser maintenant l'outil UV Brush. Tab UV Brush. J'active UV Brush et je veux voir maintenant le résultat dans une fenêtre Preview, bouton droit sur le dernier nœud de mon arborescence, Preview Window. Vous pouvez réutiliser barre d'espace H pour recadrer dans votre vue. Et nous allons maintenant commencer à travailler avec l'UV Brush. Une fois que l'outil est sélectionné et que vous êtes en mode Show Handle, vous avez votre brosse. Les différents paramètres de force ou de taille de la brosse sont directement affichés au-dessus de votre vue. Néanmoins, vous les retrouvez aussi dans les paramètres brosse. Nous remarquons dans l'UVW que ceci est en fait l'arrière de ma géométrie. Si j'utilise la brosse, je peux ajuster comme ça avec la taille de la brosse les positions des UVW. Les opérations qu'on retrouve dans les paramètres comme Drag, Delete Contract, Smooth et Erase, vous les retrouvez aussi avec le bouton de droite. Mais en plus, il permet de personnaliser avec le clic de votre bouton de souris de gauche et du milieu. La roulette de la souris va déterminer le radius de votre brosse. Bouton droite, je vais maintenant utiliser l'option Delete en utilisant une taille de brosse un peu plus grande. La fonction Delete repousse votre sélection par rapport au centre de la brosse. Maintenant, on va faire bouton droite et avec le bouton du milieu de la souris, nous allons choisir Delete. Bilan maintenant, si j'utilise Delete avec le bouton du milieu de la souris, j'inverse et je contracte par rapport au centre de la brosse. Pour annuler mes déformations, bouton de droite, je choisis Smooth. En utilisant la brosse, je fais une option de relâchement de ma sélection. Il est à noter que cette fenêtre est une fenêtre témoin. Barre d'espace 1, utilisez l'UV Brush directement dans la vue. Exemple d'utilisation dans la vue perspective. Donc ici, je vais utiliser le Smooth pour le bouton de gauche de la souris pour ajuster le relâchement à différents endroits de ma texture qui a été modifiée lors de mon exemple vidéo. Nous allons revenir sur le Delete pour le bouton gauche de la souris et Delete pour le bouton du milieu. Vous avez ici la force du bouton de gauche et la force du bouton du milieu. Voyons avec le bouton de gauche. CTRL Z. Je vais mettre une valeur 0,1. Je clique et la force est beaucoup plus légère. Par contre, maintenant, je vais utiliser le bouton du milieu qui reconcentre. CTRL Z. La force est à 0,95. Je vais mettre 0,99 et valider. J'utilise le bouton du milieu et c'est beaucoup plus léger. Bilan, la force que vous avez utilisée avec le premier Delete avec le bouton de gauche de la souris va être gérée dans cette partie, tandis que la force du bouton du milieu va être gérée dans cette partie pour l'opposé, c'est-à-dire le contract. Le FS et le BS, on retrouve ici le foreground scale et le background scale. C'est en fait exactement la même chose que les paramètres que vous retrouvez à cet endroit. Si par contre maintenant vous allez utiliser le smooth et que vous voulez donner un relâchement à toute la géométrie, il suffit de choisir Smooth, Apply to All. Et vous pouvez cliquer à chaque fois sur Apply to All pour voir la succession de forces de smooth s'appliquer à toute votre géométrie. Passons maintenant à la brosse. La forme est un cercle. Vous pouvez avoir un carré ou d'utiliser les informations relatives à un bitmap. Dans ce cas, c'est l'alpha. Et vous pouvez utiliser la luminance ou un channel RGB. Revenons en cercle. Vous avez deux types de rayons. Vous avez le rayon relatif à la 3D. Et lorsque vous êtes dans une vue 2D et que vous gérez votre bouton du milieu de la souris, vous êtes en UV Radius. Autrement dit, UV Radius est lorsque vous êtes en 2D, lorsque vous travaillez dans votre projection, et l'autre radius, c'est lorsque vous êtes en vue 3D. Et en fonction des vues et la roulette de la souris, ils vont automatiquement s'adapter. Le radius pression permet de gérer la pression par rapport à un stylet. Lorsque vous faites diff, vous avez un pinceau en 3D où vous pouvez gérer les différentes proportions de ce pinceau et de l'influence qu'il peut avoir sur votre ajustement UVW.
Le brush angle, c'est la tolérance angulaire avec laquelle vous pouvez travailler. Ça agit aussi bien sur une brosse 2D que si vous utilisez une brosse 3D. C'est pareil pour le squash. En fait, si j'utilise une brosse, on va dire 2D, et que je fais la gestion du squash, on voit que ma brosse maintenant n'est plus circulaire, mais a subi un écrasement. Cette valeur d'écrasement influence aussi la brosse 3D. L'opacité, ce sera la force donnée lorsque vous allez utiliser un pochoir via l'option bitmap. Certaines gestions de brosse, comme par exemple opacité, pression, brush splatter, soft edge, sont des gestions de brosse intéressantes à partir du moment où on va utiliser une image via le concept bitmap. La direction de la brosse, vous pouvez choisir son vecteur en utilisant l'option fixe. Elle va être orientée vers X, Y ou Z. Mais pour une gestion plus complète de la direction, il est préférable d'aller dans la partie stroke des paramètres. Par défaut, la contrainte est Orient Brush to Surface. Si vous désactivez, vous n'orientez plus par rapport à la surface et vous pouvez personnaliser votre direction. Venons à l'onglet Symétrie et on va cocher l'option Réflective. Lorsque vous avez coché Réflective, on a l'axe sur Z et l'origine qui est 0, 0, 0. Autrement dit, la symétrie se fait bien par rapport à la grille 0. Maintenant, c'est par rapport à l'axe Z. Donc si je peins ici, on remarque que les parties à l'arrière ont été aussi influencées. CTRL Z, je désactive Réflective. Si je peins maintenant ici, il n'influence pas l'arrière. CTRL Z, je mets Réflective, je mets 0 sur Z, je prends l'X à 1, je peins sur X et je peins ici et on voit que l'influence se fait sur l'axe X de l'autre côté. La distance est par rapport à l'axe 0. Si vous augmentez cette distance, la symétrie va s'éloigner par rapport au point 0. Si vous mettez les valeurs négatives, vous risquez tout simplement en travaillant de ne pas voir votre résultat de ce côté, mais de le voir derrière sa projection par rapport au point 0. L'UV réflective, c'est pour appliquer la symétrie dans l'UV View. Si je travaille ici, on voit que la symétrie se fait à 90 degrés, parce que l'UV angle est à 90, c'est-à-dire 90 degrés. Si je mets à 45 degrés et que je peins à cet endroit, la symétrie se fait dans l'angle de 45 degrés. Attention à la manière dont vous avez découpé, parfois en travaillant sur une partie, la symétrie va influencer une partie correspondant à la distance UV origine et ce à l'angle de 90, c'est-à-dire de 90 degrés. Revenons à la vue perspective. Je vais ici mettre un subdivide, activer le subdivide. À 0, il est inactif. La subdivision ne va pas avoir une influence sur la position des UVW, mais par contre, elle va aider à l'affinement des outils de l'UV Brush. Rien ne vous empêche de revenir sur l'UV Brush maintenant pour continuer l'ajustement avec la subdivision, avec le nœud de subdivision qui est affiché et actif. Cela permet parfois d'avoir un meilleur ajustement de vos UV.